Gozaimasu, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de la religion et des croyances au Japon. Rien qu'en ayant prononcé cette phrase, j'ai l'impression de marcher sur des œufs, je vous avoue. Le but dans cette vidéo c'est de vous présenter les religions qui existent au Japon, essayer de comprendre leurs fondements et surtout leur place dans la société actuelle japonaise. Pour ma part, je suis un athée qui a fait sa scolarité dans une école catholique et qui a été très influencé par la culture shinto de son grand-père. Vous avez suivi? En tout cas, si vous êtes là pour y voir plus clair sur l'importance de la religion dans le quotidien des Japonais, vous êtes au bon endroit. La première fois que j'ai eu une expérience avec des croyances au Japon, c'est à travers mon grand-père. Je ne sais pas si je peux vraiment dire qu'il était croyant ou non, mais j'ai toujours perçu la religion en France et au Japon très différemment. Il y avait déjà le côté polythéiste du shintoïsme contre le monothéisme du catholicisme. Mais d'un côté, il y en avait une qui m'expliquait que dans toutes les choses qui m'entourent, il y a une âme, et de l'autre côté, eh bien, il y en avait une qui me forçait à rester des Ave Maria et à apprendre par cœur la Genèse. Donc je ne vous cache pas que mon cœur penchait plus d'un côté de la balance que d'un autre. Bien sûr, je ne suis pas là pour vous dire qu'une religion est mieux qu'une autre, c'est pas du tout mon intention. Ce serait complètement débile et en plus assez suicidaire de ma part, donc clairement pas. Je dis juste que la manière dont on m'a enseigné les deux, eh bien, est radicalement différente. Et c'est pour cette raison que j'ai peut-être plus d'affect pour la religion shinto que pour le catholicisme. Mais voilà, ça c'était juste pour avoir mon background, mon expérience. Après, je dois vous avouer un truc. Ce qui est bizarre avec le shintoïsme, c'est que j'ai jamais vraiment considéré ça comme une religion. Mon grand-père m'inculquait juste des valeurs par rapport aux dieux et aussi me racontait des histoires aussi par rapport aux dieux. Et en fait, ça s'arrête là. Il m'expliquait que je devais prendre soin des gens, de mes affaires, de ce qui m'entoure, parce que tout peut avoir des sentiments. Il m'a appris que le bonheur c'est la vie quotidienne, avec des efforts, sans excès, avec les autres, sans artifice, avec courage et sans douleur. Et quelque chose qu'il me disait souvent et qui m'a bien marqué, c'est « ne claque pas la porte, ça fait fuir les dieux ». Pour vous mettre dans le contexte, là où j'habitais avec mes grands-parents, donc au Japon, eh bien il y avait une porte métallique comme ça, bleue, devant l'appartement. Et cette porte métallique, waouh, quand tu l'as fermée, même normalement, mais ça faisait un boucan pas possible. Et du coup, il fallait vraiment la fermer tout doucement comme ça. Et en fait, c'est lui qui m'a appris à faire ça et qui m'a dit Louis, tu dois toujours fermer la porte doucement parce que si tu la claques comme ça, eh bien ça fait fuir les dieux s'en vont et ne te protègent plus. Et je vous parle du shintoïsme depuis tout à l'heure, mais je ne sais même pas si tout ce que je vous raconte là, c'est vraiment des valeurs du shintoïsme ou non. Comme je vous l'ai dit, c'est juste des enseignements de la part de mon grand-père. Mais il serait alors temps de s'intéresser à qu'est-ce que réellement la religion shinto au Japon. Le shintoïsme. Au Japon, le Shinto, qui littéralement veut dire la voix du divin, est une des principales religions sur l'archipel. Mais tout comme les enseignements de mon grand-père, il s'agit plus de vision de la vie et de croyance que d'une religion à proprement parler. Dans les grandes lignes, on croit en l'existence de kami, qui sont des esprits qui résident partout, que ça soit dans des arbres, dans les villes, partout autour de soi. C'est ce qu'on appelle communément en français l'animisme. Et vraiment, je vous le dis, quand on dit que tout a une âme, c'est vraiment tout, même le moindre grain de riz, il a une âme. Pour ce qui est un peu l'équivalent de la genèse du côté shinto, on parle d'une unité cosmique. Les kami sont descendus alors sur Terre pour y insuffler la vie. Et petit fait rigolo, on dit qu'il existe 8 millions de kami. Ça fait un paquet. Et ça s'écrit comme ceci en japonais, donc Hapyakuman, mais ce qui est rigolo, c'est que ça peut se lire différemment. Yaoyorozu. Et Yaoyorozu, en fait, c'est un peu la diversité et en fait ça représente une infinité. Et donc c'est ça qui est vraiment très beau je trouve, c'est que en disant 8 millions d'esprits, en fait on dit qu'il y en a une infinité. Moi je sais pas, j'aime beaucoup. En termes d'ancienneté, on n'a pas vraiment de date particulière, mais certains experts clament que les premiers signes du shintoïsme datent d'il y a plus de 11 000 ans. Ouais, ça fait beaucoup. Et pratiquer le shintoïsme à l'époque c'était principalement implorer et apaiser les dieux en faisant des offrandes et en priant. Parce que les kami de temps en temps ils peuvent être un petit peu vilains. Quand ils ne sont pas contents, ils peuvent faire un tatari. Donc c'est littéralement on va dire une malédiction, une bourrasque, voilà c'est quelque chose des dégâts. En japonais la traduction ce serait malédiction ou punition, quelque chose comme ça. Et ils le font pas gratuitement, voilà c'est parce que généralement quelqu'un a commis un tsumi. C'est le mot pour dire péché. Et tout à l'heure par exemple je vous montrais des images du film Ghibli La Princesse Mononoke. Eh bien on est totalement dedans. Toute la représentation des kami dans le film ça vient entièrement du shintoïsme. Que ça soit pour les animaux, la malédiction ou pour la renaissance du cycle de la vie du dieu cerf. Pour éviter voilà la colère des dieux, il est préférable d'aller prier au jinja dans les sanctuaires shinto. Et la manière de prier, je la trouve très intéressante. Et avant de vous détailler correctement chaque étape avec la signification de chaque geste, je préfère vous l'enseigner de la manière dont mon grand-père me l'a enseigné. Vous allez voir, c'est beaucoup plus ludique. D'abord, on jette une pièce parce que le dieu là-bas il va pas t'écouter sans un petit quelque chose. Puis tu secoues les cloches ou la cloche, c'est le suzu. Pour que le dieu il se réveille parce que sinon il va pioncer pendant que tu pries et il t'entendra même pas. Maintenant qu'il est réveillé, forcément il est un peu bougon, tu vois il faisait sa sieste tranquille, tu le réveilles. Donc va falloir le saluer 2 fois. Une fois c'est pour les humains, 2 fois c'est pour les dieux. Ensuite tu claques des mains 2 fois. Là tu laisses aller ton flot de pensée et tu exprimes pourquoi tu es reconnaissant et ce pourquoi tu voudrais faire davantage. Puis pour finir et dire au revoir à Dieu, tu t'inclines une dernière fois et c'est bon, tu peux partir. Bon. Alors en vérité voilà, chaque geste que je viens de vous détailler a une signification bien sûr.
Donner de l'argent par exemple c'est en guise d'offrande aux dieux. Bien sûr dans les faits cet argent sert à rénover et entretenir les sanctuaires Shinto. Secouer la cloche ça sert à chasser les mauvais esprits et à purifier le lieu. D'ailleurs avant même d'aller prier dans certains sanctuaires vous pouvez aller vous laver les mains et la bouche avec de l'eau qui est disponible, enfin il y a un endroit dédié à cet effet. Ensuite claquer 2 fois ses mains c'est pour signifier ta présence au dieu. Et le salut à la fin c'est bien pour dire au revoir et merci au dieu. Il ne faut pas oublier que la religion Shinto au Japon c'est un regroupement de croyances qui date d'une époque indigène. Et un fait important, c'est qu'il y a une absence de doctrine. Il n'y a pas de restrictions à avoir, de versets, il n'y a pas tout ça en fait. En titre de comparaison, ça ressemblerait plus à de la mythologie grecque. On y retrouve une quantité innombrable de dieux, chacun dédié à son domaine, qu'il soit géographique ou thématique. Et la représentation et les figures de ces dieux peuvent beaucoup changer. Par exemple, dans le sanctuaire où je vais très souvent au Japon, c'est un immense serpent fait de paille. Mais maintenant que vous savez un peu plus qu'est-ce que la religion Shinto au Japon, on va pouvoir complexifier un petit peu. Là où les Japonais ont une position assez particulière avec la religion Shinto, c'est qu'en réalité, elle est mélangée avec une autre religion. Oui, littéralement, on fait des fusions de religions, parce qu'au Japon, la religion shintoïste est mélangée avec le bouddhisme. Le bouddhisme. Pour que vous vous rendiez compte à quel point les deux religions elles sont mélangées, on va étudier une stat. Selon le ministère des Affaires intérieures, en 2019 a été recensé 84,74 millions de croyants Shinto. Et en même temps, il a été recensé 87,7 millions de croyants bouddhistes. Et en dehors de ces deux religions, au Japon il reste 10 millions de croyants. Est-ce que vous voyez le problème? Non? Je vais vous aider. On va arrondir 84 millions, 87 millions, 10 millions, ce qui nous fait 181 millions. 181 millions. Il vous paraît toujours pas bizarre ce résultat? Bon, les plus assidus auront compris, mais en gros, au Japon, en 2019, il y avait 126 millions d'habitants et 181 millions de croyants. Et ça fait une bonne proportion de la population. Et du coup, grâce à cette stat, on comprend que les croyants shinto et bouddhistes, eh bien, il y en a une grande partie qui sont commune. Et ce mélange des deux religions, il ne date clairement pas d'hier. Le bouddhisme a été importé au Japon entre le 5e et le 6e siècle par les Chinois et les Coréens. Et à l'époque, les Japonais se sont dit, plutôt que de foutre à la poubelle nos millénaires de croyances Shinto, et si on n'essayait pas plutôt de fusionner les deux? On peut très bien dire que les deux sont vrais. Et c'est là que se produit le Shinbutsu Shugo. Littéralement le syncrétisme des kami et de Bouddha. Et je ne sais pas si vous vous rendez vraiment compte d'à quel point cette décision elle est exceptionnelle, surtout à l'époque, de se dire venez on essaye de faire coexister des religions. Coexister des religions, c'est incroyable. Moi personnellement je trouve ça incroyable parce qu'à mon avis, il y a dû avoir peut-être quelques personnes voilà qui ont dû se dire il y a cette religion bouddhiste qui est arrivée par les Chinois et les Coréens, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la rejette, on fait la guerre, ou alors on fait la paix et on coexiste? Incroyable. Et du coup ce Shinbutsu Shugo il a dû épargner des millions de vies. Est-ce que vous vous rendez compte de toutes les guerres de religion qu'il aurait pu avoir s'il n'y avait pas eu ça? Donc on comprend à partir de là pourquoi une grande majorité des croyants bouddhistes sont aussi des croyants shintoïstes. D'autant plus que comme il n'existe pas de cérémonie d'entrée dans ces croyances-là, que ça soit pour le bouddhisme ou le shintoïsme, eh bien les japonais en fait, ils ont pas vraiment conscience d'être croyants. Et pourtant, les événements religieux dans le quotidien des japonais, ils sont mais ultra présents. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est à la fois une religion, mais sans être dans les mêmes codes que des religions comme le christianisme ou l'islam. Vraiment, je pense que si on pose la question à des japonais, est-ce que vous êtes croyant ou non, la majorité répondront non, je ne suis pas croyant, je n'ai pas vraiment de religion. Alors que tous les ans, ils font des fêtes shintoïstes vraiment sans le savoir. Pour eux, c'est pas être shintoïste ou bouddhiste, c'est juste être japonais. Bref. Pour en revenir au shintoïsme et au bouddhisme, il existe quand même des différences entre ces deux religions qu'on peut noter. Et grâce à ça, vous pourrez faire la distinction une fois que vous serez au Japon. Vous allez voir un petit peu de culture, comme ça fait du bien. Les sanctuaires avec des torii, ce sont des sanctuaires shinto. On les appelle des jinja. Tandis que les temples, ça appartient au bouddhisme. Ce sont des Tera. D'ailleurs, ces torii marquent la distinction entre le royaume des humains, en fait, donc voilà, tout ce qui est humain, hein, et le royaume des dieux, de la divinité. C'est d'ailleurs pour ça que souvent les sanctuaires sont placés en hauteur légèrement, comme pour dire que voilà, on va vers les cieux. Et lorsque vous passez à travers une torii, vous passez du monde des humains au monde des divinités, et donc il est préférable de s'incliner légèrement en guise de respect envers les dieux. Deuxième point, c'est que les origines de ces religions sont très différentes. D'un côté, on a le Shinto qui est né au Japon, voilà, avec toutes les croyances, le folklore qu'il y avait avec, tandis que le bouddhisme, en vérité, c'est né en Inde, et ça a été importé. Et troisième différence, c'est que celui qu'on vénère dans la religion bouddhiste, eh bien, c'est le Hotoke, Bouddha. Et dans la religion Shinto, c'est Kami-sama. Ça, c'était pour ce qui est des différences, mais il y a un autre détail dont j'aimerais vous parler, parce que dans les Tera, donc tout ce qui est connoté plus bouddhiste, il y a un symbole qui apparaît de temps à autre. Si vous êtes déjà venu au Japon, vous savez très bien de quoi je veux parler. Mais il est grand temps, il est même très grand temps que je m'exprime nettement et clairement sur ce sujet. Non, ceci n'est pas une croix gammée, c'est un svastika, un manji en japonais. Comme je vous l'ai dit, c'est un symbole extrêmement courant qu'on retrouve dans les temples bouddhistes au Japon.
le nombre de fois où j'ai vu des potes à moi ou des internautes s'indigner face à ces symboles, voilà, qui leur rappellent une période sombre de l'histoire, c'est incalculable. Alors que non, déjà c'est même pas le même symbole parce qu'il est pas dans le même sens, et en fait un mandi, eh bien ça représente l'amour et la compassion. Rien à voir avec l'autre. Mais c'est un peu triste parce qu'à force que les touristes se méprennent sur la signification de ce symbole, eh bien le Japon cherche de plus en plus à les faire disparaître sur les cartes. C'est un petit peu triste mais ça prouve à quel point tout est une question de point de vue et de vision des choses. Et justement, la vision des Japonais par rapport à leur religion, c'est quoi? La vision de la religion par les Japonais. Comme je vous l'ai dit, la majorité des Japonais n'ont même pas conscience d'être croyants, pour eux c'est juste normal. Et pour la plupart, le principe d'exclusivité à une religion est assez étrange. Pour résumer grossièrement comment ça se passe au Japon, la religion. À la naissance, on va présenter l'enfant au sanctuaire, donc là c'est religion Shinto, ensuite il se marie à l'église, donc là c'est la religion catholique, et ensuite quand il meurt, c'est dans les rites de la religion bouddhiste. Donc par essence même, être exclusif à une croyance, c'est pas dans leur croyance. Et des fêtes comme ça qui sont connotées religieusement sans que les Japonais le sachent réellement, il y en a plein. Par exemple, il y a le rite du passage à l'âge adulte, le Seijinshiki, et bien ça, c'est dans la religion Shinto. Le Setsubun, qui est le passage de l'hiver au printemps, pareil, encore une fois, c'est religieux. Le Hinamatsuri pour les petites filles avec la fête des poupées, encore une fois, c'est une fête religieuse. Tout ça pour les Japonais c'est juste des jours de fête ou des jours fériés, voilà, pour la plupart, mais c'est aussi des rituels Shinto. Et pourtant, même quand on leur dit tout ça, pour eux c'est pas être religieux, voilà, c'est juste être japonais. Un autre exemple qu'on sort d'ailleurs souvent aux enfants. Laisser un grain de riz dans le bol, c'est équivalent à tuer 7 dieux. C'est une phrase qu'on m'a sortie et qu'on sort à tous les enfants, voilà, pour ne pas gâcher et pour apprendre à bien terminer son bol proprement. Et je peux vous dire que ça marche. Jamais j'ai laissé un grain de riz. Je nettoie absolument tout. Et en parlant d'enfance, pour ce qui est de l'école, eh bien c'est comme en France. Dans les établissements publics, la laïcité est respectée et donc tout enseignement confessionnel y est formellement interdit. Et bien sûr, ce n'est pas le cas des écoles privées qui font ce qu'elles veulent du point de vue religieux. Un autre point, c'est que les Japonais sont très à l'aise avec la représentation de leur divinité, que ça soit dans les œuvres de science-fiction ou encore dans les mangas. Susanoo, Amaterasu, tout ça, ça vous dit quelque chose si vous avez lu Naruto. Mais est-ce que vous connaissez la légende d'Amaterasu, l'origine de tout ça? La légende d'Amaterasu. Au commencement, il n'y avait rien. Puis apparurent plusieurs dieux, dont notamment Izanagi et Izanami. Alors qu'Izanagi prenait un bain pour se purifier du royaume des morts, il se lava l'œil gauche et donna naissance à la déesse du soleil, Amaterasu. Amaterasu est donc la fille de Izanagi, mais elle a aussi deux frères, Susanoo et Tsukuyomi, qui sont respectivement nés de l'œil droit du créateur et du nez du créateur. La déesse était d'un tempérament calme et lumineux, contrairement à son frère Susanoo, dieu de la mer et des tempêtes, qui lui était instable, fougueux et impulsif. Un jour pris de rage, il détruisit le royaume des Kami. Après s'être battu, Amaterasu s'est réfugié dans une grotte. Et c'est alors que le Japon sombra dans l'obscurité et le chaos. Pour la faire sortir, les autres Kami n'eurent d'autre choix que de faire une fête en face de la grotte pour piquer la curiosité de la déesse. Amaterasu, attirée par le bruit, sortit de sa tanière. En sortant, elle s'aperçut alors qu'il y avait un miroir disposé en face d'elle et elle fut éblouie par son propre reflet. Et c'est comme ça que les Kami purent l'extirper de sa grotte et le Japon fut à nouveau illuminé. Et ce miroir, Yata no Kagami, c'est un des 3 trésors sacrés du Japon. Il y a l'épée Kusanagi no Tsurugi et le joyau Magatama. Et on raconte que ces 3 objets divins furent légués à l'arrière-petit-fils de Amaterasu. Cet arrière-petit-fils, il s'agit de Jimmu, qui n'est autre que le premier empereur du Japon. Et donc selon la légende, la lignée des empereurs japonais sont tous des descendants directs de la déesse Amaterasu. En l'occurrence, ces 3 objets, ils existent, et qu'on y croit ou pas à la légende, c'est pas le plus important, je trouve juste que c'est une histoire fabuleuse. Et je pense que le fait que les Japonais soient assez à l'aise avec la représentation, ça se sent parce qu'ils se permettent parfois des choses qui seraient peut-être pas très bien vues. Par exemple, il y a des œuvres de Jésus en manga, il y a la Bible en manga, ça existe aussi. Et même dans les mangas, dans les animés, voilà, on n'hésite pas à représenter d'autres dieux comme Zeus, Shiva, Thor, tout ça. C'est pas du tout une aberration ou un péché de représenter physiquement un dieu, même si c'est pas dans un contexte divin. Et ça, je pense que c'est parce que avant tout, les Japonais, ils essayent pas de prouver que les kami ils existent, ça reste avant tout très spirituel. Donc voilà, cette absence de doctrine elle est très bonne je trouve pour l'ouverture d'esprit, mais malheureusement il n'y a pas que des bons côtés, et les mauvais côtés c'est que ça favorise l'apparition de sectes pour profiter de la faiblesse des gens. Alors il y en a certaines voilà qui sont très farfelues avec des pratiques bien étranges, mais d'autres sont juste des espèces de comités dans lesquels les fidèles injectent énormément d'argent. Souvenez-vous, quand on avait exploré les ruines d'une secte japonaise, on avait trouvé quelques relevés bancaires et c'était juste effrayant. Il y avait des virements tous les jours de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Après, si vous voulez en savoir plus sur les sectes, voilà, je vous recommande la vidéo de Tev sur les sectes au Japon. Bon, maintenant qu'on a vu les religions principales qui est le Shinto et le bouddhisme dans le pays qui sont mélangés, voilà tout ça, eh bien on va pouvoir se concentrer sur des religions qui sont moins présentes dans le pays. Le christianisme au Japon.
Le christianisme débarque en 1542 au Japon avec les premiers marins portugais. Au début, tout se passe plutôt bien, les conversions se font pacifiquement, mais progressivement ce côté exclusif de la religion chrétienne va poser problème. Parce que rejeter toutes ces autres croyances, c'est rejeter le shintoïsme, et donc c'est rejeter l'autorité de l'empereur. Et ça, la haute société nippone ne va pas du tout l'accepter. Toyotomi Hideyoshi décide de l'expulsion du pays des missionnaires en 1587, car il perçoit l'influence des jésuites, mais surtout des franciscains, comme une menace pour son pouvoir personnel. C'est à partir de 1612 que le christianisme est progressivement interdit et devient l'objet de persécutions. On compte quand même plus de 40 000 chrétiens tués par crucifixion publique ou brûlés vifs. Et c'est pour cette raison que beaucoup d'entre eux essayaient de rester cachés en vérité. Mais à cette époque, toute personne qui est soupçonnée d'être chrétien doit passer à travers un processus. Il doit renier publiquement le christianisme et les croyances chrétiennes et procéder au fumier, ce qui veut dire en japonais piétiner, donc j'imagine qu'il devait piétiner une bible par exemple. Plus tard, la religion chrétienne tentera de fusionner un petit peu avec le shinto et le bouddhisme, mais ce sera très mal vu par l'église de l'autre côté en Europe. Et il faudra attendre 1873, donc quasiment 2 siècles plus tard, pour que le christianisme soit officiellement reconnu. Mais si vous voulez en savoir plus sur la persécution des chrétiens durant cette période, je vous conseille le film Silence. Ça raconte l'histoire de 2 missionnaires, le père Sébastien Rodriguez et le père Francisco Guadalupe, qui font face à l'ultime épreuve de foi. Ils traversent le Japon en quête de leur mentor disparu, à une époque où le christianisme était proscrit et leur présence interdite. Voilà, bon comme ça vous savez que la religion chrétienne ça n'a pas été tout joli non plus au Japon. Enfin en tout cas les japonais n'ont pas été tout jolis envers les chrétiens. Les musulmans au Japon. Combien de fois, par message, on m'a demandé comment les musulmans étaient vus au Japon? Enfin aujourd'hui j'y réponds. De mon point de vue, ils connaissent pas du tout. En tout cas, enfin il y en a qui connaissent bien sûr, mais la majorité des japonais je pense... Il faut avoir conscience que le nombre de musulmans au Japon, c'est autour de 100 000 personnes, donc ça représente même pas 0,1% de la population. C'est vraiment anecdotique. D'autant plus que l'histoire du Japon avec l'islam est très récente, voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'interactions avant le XXe siècle. C'est au début du XXe siècle que l'islam arrive au Japon à travers les réfugiés de guerre de la guerre russo-japonaise. Et jusque dans les années 70, le Japon va protéger les musulmans de l'envahisseur européen. Mais à partir de 2010, l'image des musulmans va être dégradée par les événements mondiaux. Mais ça, je pense que malheureusement, c'est comme partout dans le monde. En revanche, je pense que ce qui vous intéresse davantage, c'est de savoir si oui ou non on peut manger halal au Japon. Oui, c'est possible. Voilà. Ça c'est, voilà, je dis clairement, c'est possible. Je suis pas un expert, donc voilà, je fais attention, mais de ce que j'ai compris, tout ce qui est en dehors de la viande, à part quelques exceptions, voilà, c'est ok. Mais par est-ce qu'on peut manger halal au Japon, je pense que les gens posent la question plus, est-ce qu'il y a de la viande halal au Japon? Et encore une fois, oui, il y en a. Après, j'ai dit qu'il y en avait, mais bon, comme vous avez compris, c'est 0,1% de la population. Donc, vu que la demande n'est pas très nombreuse, il n'y a pas non plus énormément d'offres. Pour ceux que ça intéresse d'avoir des adresses au Japon où on peut manger halal, où on peut se fournir en nourriture halal, je vous relais ce site qui recense des coins sympas. Après pour un peu de vocabulaire, si vous voulez vous débrouiller au Japon, halal se dit halalu, voilà. Et musulman c'est Islam Kyoto. Ouais, c'est pas évident, c'est Islam Kyoto. Bon, je pense avoir fait un tour d'horizon des religions au Japon, mais il y a un point sur lequel je voudrais m'exprimer, et c'est important que je m'exprime dessus. Le festival de l'aubergine. Alors on va en parler une bonne fois pour toutes de ce festival de l'aubergine, parce que j'en ai gros sur la patate. Le nom japonais de ce festival c'est Kanamara Matsuri. C'est une fête shinto qui a lieu à Kawasaki au printemps, et le but c'est de célébrer la fertilité. Et c'est vrai que durant ce festival, on met à l'honneur l'aubergine. Vous m'avez compris, l'aubergine c'est un mot pour dire un autre. Mais attention, pas n'importe quelle aubergine. Il y a l'aubergine de bois, l'aubergine de fer, et l'aubergine toute rose. Et on porte ces mikoshi fièrement durant toute la durée du festival. Mais derrière tout ça, en vérité, il y a une légende. Et la légende est plutôt sympa. C'est l'histoire d'une femme qui est absolument magnifique, et un démon va tomber complètement fou amoureux d'elle. Et pour témoigner de ses sentiments, il va se loger en elle. Et pourquoi particulièrement à cet endroit-là il va loger? C'est pour déchiqueter les aubergines de ses prétendants. Charmant. La femme consciente du problème demande alors au forgeron de l'aider. Et le forgeron va l'aider en créant une aubergine de fer. La femme va utiliser l'aubergine, le démon va répéter le processus, et cette fois-ci, il va se casser les dents sur l'aubergine de fer. Tout est dans la finesse dans cette histoire. Et maintenant vous comprenez mieux pourquoi il y a une aubergine de fer qui est mise à l'honneur durant ce festival.
Mais là où je voulais en venir, c'est que aujourd'hui, cette fête, c'est juste une collecte de fonds, un événement pour rassembler des touristes. Plus de 60% des gens qui viennent assister à ce festival sont des étrangers. Et en plus, ça date pas d'hier, c'est depuis 1965 que les étrangers ont spotted cet événement, et du coup qu'ils y viennent de plus en plus nombreux chaque année. Et d'après les témoignages de personnes qui y sont déjà allées, eh bien ce Matsuri n'a plus rien de traditionnel. Le bon côté des choses, parce qu'il y en a quand même un, c'est que la majorité des fonds récoltés durant ce festival vont à des associations pour lutter contre le sida. Mais vraiment, là où je voulais mettre l'accent, c'est que j'en ai marre qu'on ressorte à chaque fois cet exemple dès qu'on parle de religion au Japon. Surtout qu'en plus des pratiques loufoques comme celle-ci, mais il y en a plein! Le premier jour de l'année, pour célébrer le nouvel an, ces personnes se sont baignées dans de l'eau gelée. Tout ça, c'est religieux et un peu bon enfant aussi. En fait, il faut plus considérer ça comme des fêtes folkloriques, comme il peut en exister plein en France aussi. Je pense par exemple à la fête qu'il y avait dans la vidéo de JDG, où c'était un petit peu... voilà, si tu connais pas, ça peut faire un petit peu peur. Le Saint-Grégoire. Attendez, je vais rien dire. Et voilà, c'est de là d'où je viens. Bref, la prochaine fois qu'un ami vous dit « Oh, t'as vu, au Japon, ils ont des religions complètement barrées, leurs croyances sont totalement loufoques », dites-lui qu'il est tombé dans le piège. Voilà, clairement, il est tombé dans le piège, à piège loin. Et en plus, vous pouvez lui montrer cette vidéo, voilà, histoire d'avoir un petit peu plus de culture par rapport à tout ça. Ça peut toujours faire plaisir, voilà, merci. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux religions principales au Japon, le Shinto et le bouddhisme, qui coexistent. Bien sûr, d'autres religions existent au Japon, mais elles sont beaucoup moins présentes que ces deux premières. Un autre point important, c'est que les Japonais n'ont pas réellement conscience d'être religieux. Tous ces rites et ces pratiques ne sont pour eux que des traditions en réalité. Et on peut trouver l'explication par la nature indigène de ces pratiques qui peuvent parfois être surprenantes d'un point de vue occidental. Pour faire un autre astérix à la vidéo, voilà, j'ai parlé de religion, je sais que c'est un sujet très sensible, j'ai vérifié beaucoup mes sources pour faire cette vidéo, voilà, j'ai vraiment essayé de faire très attention, j'ai volontairement pas parlé de tout, c'est juste pas possible, voilà, la vidéo fait environ 20 minutes, si je dois parler de tout, il y a tellement de choses à dire en plus, il y a eu des conflits quand même entre les bouddhistes et les shintoïstes, il y a eu des temples qui ont été brûlés pour, voilà, pour faire des... Enfin bref, il y a plein d'éléments qui sont arrivés, il y a plein de nuances à apporter aussi dans ce que j'ai dit, mais voilà, là globalement je vous ai fait vraiment un résumé de la situation qu'il peut y avoir au Japon. Le but c'était réellement de vous montrer la place particulière que peut avoir la religion dans le quotidien des Japonais. Et bien écoutez, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si elle vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Tchuss.